Olá, irmãos e irmãs. Mais Salut uma vez frères et aqui no sœurs. tutorial. Une Desta fois de vez plus, é do livro c'est le 4 moment d'un da nouveau série tutoriel Deus du nos livre chama 4 para o de la seu série Dieu reino nous de appelle glória. pour son royaume et E o gloire. título do livro Le é titre du A livre, c'est La Perseverança da persévérance Esperança. de l'espérance. E hoje nós vamos falar de Aujourd'hui, semana nous 2, allons tá? étudier la Semana deuxième 2 semaine desse de ce volume. volume. Vamos lá, Allons-y. semana 2. Deuxième semaine. Semana 2, cujo Deuxième semaine. título da mensagem Le titre du é message, Labor de c'est Amor, Le labeur de parte l'amour, 2. deuxième partie. Então aqui na segunda-feira, aqui diz a fé Lundi, ici il nos est dit conecta com que la Deus. foi nous connecte à Dieu. Então aqui tem alguns pontos Il y a que ici, gostaria c'est de un point frisar que je voudrais para poder mentionner ajudar os irmãos na pour pouvoir preparação aider da les frères qui mensagem. vont préparer le Aqui message. nos mostra que tem 5 pontos, Ici, il tá? nous montre qu'il y a 5 points. Primeiramente, Premièrement, é o seguinte: veremos que pela fé o nous Pai verrons que par la foi, conectou-se com o nosso espírito por le meio de Père s'est Cristo. connecté à notre Então, isso se esprit refere à par segunda-feira. Christ. A Cela, fé c'est nos lundi. conecta com Deus. La foi nous connecte à Depois, Dieu. uma vez ligado a Cristo, Après, que é une a fois videira lié à Christ, verdadeira, qui est passamos a ser la supridos véritable pela vigne, seiva nous sommes santa para alimentés par la manifestar a sève natureza de sainte Deus, pour que é o manifester amor. la nature Que de é a Dieu qui est terça-feira. l'amour. Ça, c'est Além disso, mardi. para que Au-delà de haja uma cela, esfera de pour comunhão e qu'il y amor, ait une sphère de deve haver communion luz et para d'amour, expor il faut qu'il y ait de os la lumière pour obstáculos a exposer serem les removidos, obstacles qui doivent être impedindo então enlevés et, desimpedindo então a nossa et- conexão. et qui nous empêchent E d'être com os irmãos. connectés à Então, Dieu para et cinco aqui, aux como frères. é a quarta-feira e a quinta-feira. Donc, Depois, c'est assim Cristo mercredi et habitará em nosso jeudi. Et coração après, e Christ habitera desfrutaremos de toda a dans notre sua cœur plenitude. et nous Isso é recevrons toute sexta-feira. sa plénitude. Ça, Por c'est fim, veremos samedi como et à praticar la o fin, nous amor allons voir comment ágape, pratiquer o qual l'amour edifica a agapé igreja e qui apressa édifie a volta do l'amour et Senhor. qui Então, isso aí é hâte sábado e l'avènement du domingo. Seigneur. Donc là, c'est Uma dica samedi para et vocês dimanche. sempre, Je na vous donne un segunda-feira, conseil chaque quando fois, começa a semana, lundi, lorsque la os semaine diários, commence, la sempre nourriture eles quotidienne, dão um resumo et donne do toujours que le vai ser résumé falado de toda a ce qui semana, sera parlé dans toute la semaine, dia por dia. jour Então après você jour. já olhou aqui, já Donc, está en pronto, já regardant tem lundi, ideia vous do avez déjà une que idée vai ser de falado. ce qui sera dit. E aí, na segunda-feira ainda, né? Donc, Nós temos lundi, então a citação de nous João, avons le capítulo passage 13, de Jean, quando chapitre então 13, perdão, Judas Iscariotes lorsque Judas Iscariote, ceia do Senhor com os à la discípulos, dernière né? scène du Seigneur, avec les Ele reuniu disciples. todos os seus discípulos Nous e rappelons ali que le Judas Seigneur foi avait indicado réuni o tous les traidor. disciples et il avait dit Então, qui serait le Judas traître. foi indicado, né? Alors, Que Judas avait era été traidor e Judas saiu daquele montré, lugar. avait été indiqué Quando comme le Judas traître. Il se a été afastou daquele découvert. encontro Il est com o sorti de ce Senhor, lieu-là teve a et le liberdade Seigneur de a donc falar as eu la palavras que estavam no liberté seu coração de, para o restante de dos dire, de discípulos. parler les paroles, les choses Aqui qui étaient dans son no cœur au reste capítulo des 13, disciples. Et versículo au 31, chapitre o 13, Senhor fala verset assim: agora 31, foi le Seigneur glorificado dit, o Filho do Homem, e Deus lorsque Judas fut sorti glorificou maintenant, ele. Jésus dit, Esse maintenant le é o Fils de l'homme a été capítulo glorifié et 13, Dieu a que été traz glorifié avec lui. C'est très important. Le contextualiza chapitre os 13 capítulos est un 14 chapitre, a en fait, qui 17, met le que tableau de são fond du chapitre praticamente os principais euh, capítulos 15 à da Bíblia 17, inteira. qui sont les principaux chapitres de la Bible E com entière, a morte do de Senhor, 14 à 17. do Et Senhor avec la Jesus na mort du cruz, Seigneur Jésus à Deus la Pai croix, foi glorificado, Dieu le Père a ressuscitando o Filho. été glorifié en E ressuscitant depois, no le Fils. Et versículo il a ressuscité 32 le e Fils. 33, Le verset ele fala assim: 32 à se 33, il Deus dit ceci, si foi Dieu a été glorificado glorifié nele, en lui, também Dieu Deus o aussi le glorificará. glorifiera en O lui-même. glorificará nele mesmo. O que significa isso aqui? Qu'est-ce que cela veut dire? Deus Ici, il Pai dit que Dieu le Père foi glorificado a été nele. glorifié Quem é nele? en É o lui. Filho, Lui, não é? O c'est Filho. qui? De qui Também Deus s'agit-il? o C'est le glorificará. Fils.
Donc Dieu aussi le glorifiera. Alors le ici, de qui s'agit-il? C'est encore le Fils. Et donc le Fils, à travers son œuvre, a glorifié le Père, et le Père aussi glorifiera le Fils en lui-même. Et il continue en disant, il le glorifiera bientôt. Alors, c'était quand est-ce que le Père a glorifié? C'est lorsqu'il a reçu le Fils avec toute son humanité à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est la glorification du Fils. Et nous avons ici un grand événement parce que l'homme pouvait être amené au Père à travers la mort et la résurrection de Jésus. Donc aujourd'hui, nous avons un homme dans la gloire. Nous avons un homme sur le trône de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour l'œuvre du Fils. Et dans le psaume 2:7, juste pour compléter, qui dit ceci, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Avant, le Seigneur Jésus était Fils unique et par sa mort et résurrection, due à son œuvre qui a glorifié le Père, il est devenu le premier-né de toute la création, le premier-né de chacun de nous. Donc sa mission, c'est de nous amener jusqu'à la gloire. Rendons grâce au Seigneur. Allons à mardi. Mardi continue dans Jean 13, versets 34 et 35. Le Seigneur dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Je vous donne un nouveau commandement, un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Je voudrais vous rappeler, frères, que aimer les uns les autres, cet amour, c'est l'amour agapé. Et qu'est-ce qui caractérise cet amour agapé? Sa caractéristique de cet amour agapé, c'est un amour don, amour sacrifice. Sa caractéristique, c'est sacrifice et don. Donc, aimer, c'est se donner. Il est intéressant de voir que le Seigneur est en train de nous dire qu'à travers tout ce que le Seigneur Jésus a accompli, nous pouvons nous connecter de nouveau à Dieu. Dieu maintenant a un chemin par lequel il peut dispenser sa vie et sa nature à l'intérieur de nous. Nous voyons la situation dans Romains 11. Allons-y, allons voir Romains 11, 16 à 17. Romains 11, 16 à 17. Au 16, il dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. » Donc nous qui sommes un olivier sauvage qui donnait des fruits amers, acides, et que Dieu n'aimait pas, donc Dieu a fait en sorte qu'à cause du mépris de la part des Juifs envers le Seigneur Jésus, le Seigneur les a coupés, les a retranchés de l'olivier et il nous a hantés, il nous a greffés à leur place. Donc, c'était de la bonne olivier, du bon olivier, l'olivier saint. Et le Seigneur nous a donc greffés à ce bon olivier, cet olivier saint, et nous sommes participants, nous recevons cette sève. Et c'est cette sève qui va apporter la vie aux branches.
dont nous survivons comme branches grâce à la sève qui nous alimente. Et cette sève représente la vie et la nature de Dieu lui-même, qui va nous remplir, nous imprégner jusqu'à ce qu'un jour nous soyons remplis, totalement remplis de la vie de Dieu. Et nos fruits, nous allons produire des fruits et nos fruits seront des fruits bons et agréables à Dieu. C'est dans ce sens-là. Et aussi dans Jean 15, il parle des fruits, disant que si nous demeurons dans le Seigneur et s'il demeure en nous, nous allons produire beaucoup de fruits. Et ces fruits, c'est l'amour. Lorsque la vie de Dieu entre en nous et nous remplit, alors l'amour agapé se manifeste en nous. Et ici encore, je voudrais rappeler que l'amour, c'est se donner. Plus vous vous donnez, plus vous êtes heureux. Donc, cherchez à vous donner. Cherchez à vous donner et à avoir la véritable joie, le véritable bonheur. C'est lorsqu'on peut se donner à quelqu'un, se sacrifier pour quelqu'un. Donc, grâce au Seigneur. Et dans Luc 6, 43 à 44, il dit ceci. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de... C'est pas les fruits qu'on connaît l'arbre. Verset 43, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit et un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Luc 6, 44. Donc, si l'arbre est bon, le fruit sera bon. Si l'arbre est mauvais, le fruit sera mauvais. C'est par l'arbre qu'on reconnaît. C'est pas le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et nous rendons grâce à Dieu car nous sommes sur le bon arbre. Et mercredi montre. Qu'est-ce qu'il nous montre? Le titre, c'est recevoir la lumière pour être connecté à Dieu et aux frères par l'amour. Et il continue le message de mardi. Il a rappelé un verset que je trouve très important, c'est Galates 5, verset 22, qui dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc ici, lorsque Galate parle des fruits de l'esprit, la première chose qui est citée, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est le principal. Et après l'amour, qu'est-ce que nous avons? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout cela est inclus dans l'amour, qui est le fruit. Nous venons de dire mardi que le fruit, que c'est par le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Donc, ce qui est exigé de nous, c'est de produire des fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit ne consistent pas tout simplement à conquérir des personnes pour le Seigneur, mais plutôt combien de fruits le Seigneur peut produire à partir de nous, de changement intérieur qui s'est produit en nous. Donc, c'est 1 Jean chapitre 1 et 2 qui dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché concernant la parole de Dieu, ce que nous avons vu et entendu au verset 3, l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc ici, une communion horizontale. Il dit, Jean dit, ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons aussi. Donc, les apôtres l'ont reçu et ils transmettent aux frères en général. Donc, on a une communion horizontale entre les apôtres et les frères. Et il continue en disant, « Or, notre communion
est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cette communion, cette fois-ci, c'est une communion verticale. Donc, nous avons une communion horizontale et une communion verticale. Mais le but de cette semaine, ce mercredi, c'est montrer que Dieu est lumière. C'est dans 1 Jean 5. Pourquoi, 1 Jean 1,5. Pourquoi disons que Dieu est amour? La lumière est très importante, sinon Dieu ne pourra pas bien nous remplir totalement. Il y aura des obstacles, une barrière qui fait en sorte que Dieu ne nous remplisse pas totalement. Nous allons voir plus tard que Dieu veut que nous soyons sa plénitude. Que nous soyons totalement ouverts afin que le Seigneur agisse en nous. Le manque de lumière montre que le péché reste là et nous empêche d'avoir la communion avec nos frères, avec Dieu et nos frères. Dans le péché, par exemple, ceux qui ne sont pas du Seigneur, l'absence de lumière peut nous empêcher, la présence des péchés peut nous empêcher d'avoir une communion fluide entre les frères et Dieu, donc verticale et horizontale. Mais lorsque nous recevons le Seigneur comme lumière et nous ouvre un chemin pour recevoir Dieu qui est amour. Donc la lumière est très importante. Plus nous allons croître en amour, plus nous aurons besoin de lumière. Iluminação dessa sala é de 20%, você tem a luz, mas uma luz muito fraquinha. Si on imagine que la lumière de cette salle est 20%, à peu près, vous n'allez pas venir à voir les choses qui sont autour de vous, la saleté. Donc, mais si on augmente l'intensité à 40%, ça sera le double de 20%. Vous allez voir plus de détails de la saleté et des tâches cachées. Mais ce n'est pas tout. On a besoin d'une intensité de lumière plus croissante, 60%, 80%, et le mieux, c'est 100%, que Dieu puisse nous illuminer totalement et qu'il n'y ait rien qu'on puisse cacher devant Dieu. C'est ça la fonction de Dieu comme amour, pour approfondir notre communion et recevoir plus de son amour. En premier lieu, nous devons nous nettoyer de tout péché pour aimer. Cela est très spécial. Aqui fala, em 1 João 2, 1 e 2 diz: Todavia, se alguém for vencido pelo pecado, 1 Jean temos advogado junto 2, 1. Dit, si quelqu'un a péché, on a un avocat près du Père qui est Jésus-Christ le juste. Donc, si vous avez des difficultés, vous êtes un pécheur et que Dieu ne parvient pas à être amour plein en vous, et si vous êtes illuminé par le Seigneur, soyez certain que vous avez un avocat pour vous défendre auprès du Père. Il est juste. Seuls les justes peuvent nous défendre. Seul quelqu'un qui est juste peut nous défendre. Et il l'est. Donc, grâce à Dieu. Et jeudi est basé totalement sur le livre d'Éphésiens. Allons-y. Jeudi, le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Je vais utiliser mon portable. 3, 14. Ici, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Non, ici, il ne s'agit pas seulement de la famille dans la foi, mais la famille dans toutes les créations de Dieu. Par exemple, Dieu est le Père de la famille des anges, de toute la race humaine, et le Père d'Israël, Père de la famille de la foi, Père de l'Église, Père de la nouvelle création.
Comme il est la source de toutes choses, il est le Père de tout. Dans chapitre 3, verset 16, dit ceci, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, bien-aimés frères, ici, lorsqu'il parle de fortifier, d'être puissamment fortifié, c'est par l'esprit. Et cet esprit habite dans notre homme intérieur. D'ici peu, nous allons voir c'est quoi l'homme intérieur. Donc aujourd'hui, nous avons l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de la réalité, un autre consolateur, l'Esprit Saint, notre esprit. Et c'est pour cela qu'il est important d'exercer notre esprit. Le verset 17, 3:17, il dit ceci, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, qu'on fasse que Christ habite en nous, dans notre être, de telle sorte que nous soyons enracinés et fondés sur l'amour. Donc, ce verset est très important aussi. Et a un très grand sens ici. Le problème, c'est le cœur. Le Seigneur veut, il veut vivre dans notre cœur, mais il ne veut pas être tout simplement un invité, il veut être le propriétaire de la maison. Les gens qui voyagent beaucoup, il y a les frères qui nous reçoivent, les autres veulent nous donner le meilleur. C'est vrai, ils vont faire cela, mais ça ne sera pas comme dans notre maison. Notre maison, même si elle n'est pas confortable ou a des matelas déchirés, c'est notre maison. Nous nous couchons et nous nous reposons réellement. Donc le Seigneur aussi veut devenir le propriétaire de notre maison, de notre cœur. Il ne veut pas tout simplement être un visiteur. Et cela est très important. Christ désire habiter dans notre cœur. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, le cœur, dans notre être composé de l'esprit, le corps et la pensée. Et l'esprit a trois parties, la communion, l'intuition et la conscience. La communion, c'est le canal de communication avec Dieu, le canal direct, un organe spécifique qui nous donne accès à Dieu pour avoir la communion avec lui. L'intuition, c'est lorsque Dieu veut nous parler, quelque chose de spécial, de différent. Et la conscience a comme fonction de connecter l'esprit à l'âme. Donc la conscience, c'est le point de contact entre l'esprit et l'âme. Donc tout ce qui se passe dans l'esprit, c'est par la conscience que cela est transmis à l'âme et vice-versa. L'âme aussi a trois parties, la pensée, la volonté et l'émotion. Donc il y a un lien entre l'âme et la conscience. Dieu désire gagner, il désire conquérir le cœur de l'homme, car c'est dans le cœur que se passe le lien entre l'âme et l'esprit. Donc, la conscience est la partie leader de l'esprit, du cœur. Dieu veut se sentir il veut se sentir à l'aise dans notre cœur. Allons-y à vendredi. Vendredi continue avec Éphésiens 3:18. Il dit ceci. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Donc l'objectif est de comprendre la dimension de Christ qui sont incommensurables. Donc si vous demeurez dans votre homme naturel et que vous n'avez pas accès à votre foi,
vous n'allez jamais profiter de cette grandeur incommensurable de Christ. Vous allez toujours demeurer dans votre monde matériel physique. Vous n'allez jamais préparer dans une autre réalité, dans une autre dimension. Donc, par l'esprit, car la foi se trouve dans l'esprit, nous pouvons avoir accès aux choses que nous ne voyons pas, mais qui sont réelles, qui sont incommensurables en Christ. Éphésiens 3, 19 dit ceci. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je recommence. Et connaître l'amour de Christ. C'est cela. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc Dieu veut remplir tout notre être, principalement notre cœur où habite l'âme, car l'âme est difficile. Mais Dieu veut conquérir cela. C'est cela son objectif. Donc à travers l'amour, il veut nous remplir complètement. Et dans King James actualisé, ce verset est écrit de la manière suivante. Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc, au lieu de dire d'être pris, ici il dit d'être rempli. Pour comprendre mieux. Dieu veut nous remplir d'amour et nous remplir de sa vie. Cette vérité n'est pas tout simplement pour être comprise, car ça surpasse tout entendement, mais il veut nous remplir jusqu'à la plénitude de Christ. Comment allons-nous comprendre si il surpasse tout entendement? C'est dans une autre sphère dont nous avons besoin d'un organe adéquat pour avoir accès à l'autre sphère. Oh Seigneur Jésus, afin que nous parvenions à la plénitude de Dieu. Et samedi, nous retournons à 1 Corinthiens 3. Nous voyons ici. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Et cela n'aura aucun sens sans amour de Dieu. Donc ici, l'amour est patient. Verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Donc, l'amour est bénin, est calme. L'amour croit, tout supporte et jamais ne termine. 1 Corinthiens 13, 10 dit ceci. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui est parfait? Seul l'amour est parfait. Et il continue au verset 11. Vous connaissez en partie, et maintenant vous connaissez comme vous êtes connu, vous avez été connu. Dans l'époque, c'était l'époque du bronze. Et on polissait le bronze. Et lorsque le bronze était bien poli, vous pourriez voir votre image. Et avec le temps, sans entretien, sur les polis, plus vous voyez tout simplement votre visage un peu déformé. Vous voyez d'une manière obscure. Mais si vous nettoyez bien et vous faites polir ce bronze, vous allez voir votre image bien réfléchie dessus. Cela veut dire que au fur et à mesure que nous allons nous remplir de Dieu, nous allons montrer l'amour qui est la perfection. Le labeur de l'amour produira des fruits au Seigneur.
Et à la fin du samedi, il cite plusieurs éléments sur les outils que le Seigneur nous a donnés et que nous devons utiliser dans notre ère pour l'avancée de l'évangile du royaume. IVPT, CPF, colportage, le JAV, colporteur dynamique, le 288, l'éditeur Ave David, Avance jeune et les femmes connectées. Le dimanche, il explique un tout petit peu tous ces outils, le colportage dynamique, avec le puis-je prier pour vous. C'est la grande arme que nous avons et qui ouvre le cœur des personnes à Dieu. Cela est très important. Et l'action des colporteurs dynamiques aujourd'hui est merveilleuse, chaque fois plus conquérant des milliers de personnes, des centaines de milliers et puis des milliers de personnes. Formation des leaders avance jeunes dans les églises, le Beau Café, qui est un lieu agréable pour prier, pour avoir la communion et aussi pour lire des livres. La maison d'édition Ave David, qui a produit récemment Fondement de la foi chrétienne, Fondement du leadership chrétien, qui sont des paroles fondamentales, des paroles basiques, qui contiennent des vérités basiques que nous devons tous connaître. Il y a aussi des livres pour les femmes, pour les enfants. Un autre outil aussi, c'est Expo Livre. Avec l'avènement d'Expo Livre, nous avons visité plusieurs villes. Et les villes qui n'avaient pas d'église ont vu des églises naître. On a aussi travaillé avec des femmes unies et connectées qui se réunissent. Ce sont des sœurs qui se réunissent pour lire les livres ensemble. Nous avons aussi connecté et conduite à la gloire. C'est une sœur qui prenait soin de 6 femmes et avec l'ajout d'autres participants. C'est la fin de notre tutoriel. J'espère que cela vous a aidé. Amen. Jésus est le Seigneur.